Alors, je m'appelle Sybille et je suis facilitatrice donc en respiration consciente. J'ai fait ma formation en 2020-2021 et j'ai été la première Française à être facilitatrice. Je suis aussi thérapeute approche centrée solution, spécialisée en gestion des émotions, en alimentation intuitive, en image de soi, et je suis professeure de yoga. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous permettre de connecter avec la joie et peut-être à travers ça, de vous ouvrir à d'autres possibles. Alors, comme vous l'avez vu en vous inscrivant, le thème d'aujourd'hui, c'est la joie. Respire la joie. Est-ce que vous savez que 90% de la joie qu'on éprouve provient non pas des acquisitions, des biens matériels, des statuts que l'on peut avoir, mais provient à 90% des relations à soi et relations aux autres. 10% pour tout ce qui va être des acquisitions, des avoirs, et 90% de la relation qu'on entretient à soi et aux autres. Et quand je dis aux autres, c'est aussi à la nature, c'est aussi à la planète, c'est aussi aux animaux, aux plantes, et puis aussi à soi, bien sûr. Donc, c'est intéressant d'aller connecter avec la joie pour pouvoir diffuser ça quand on est en relation avec soi ou avec les autres. Qu'est-ce que c'est que la joie? Alors, quand j'ai choisi ce thème, il m'a choisi, je pense. Je suis allée faire des petites recherches parce que j'aime bien avoir les définitions pour qu'on soit d'accord, ok, sur la définition de ce dont on parle. Et j'ai trouvé celle de Mathieu Ricard, que vous connaissez peut-être, qui est un moine bouddhiste et qui a écrit le plaidoyer pour le bonheur. Et lui, il dit: le bonheur ne se décrète pas, ne se convoque pas, mais se cultive et se construit peu à peu dans la durée. Alors, le bonheur et la joie, c'est deux choses différentes. La joie, c'est l'émotion, et le bonheur, c'est l'état d'être. Mais pour être dans cet état d'être, l'émotion vient nourrir. Et donc, c'est ce qu'on va cultiver aujourd'hui. C'est ce que je vais vous inviter à faire. Mon intention, c'est vraiment ça, c'est d'aller voir où c'est que ça se passe. Il y a un philosophe aussi qui a beaucoup réfléchi sur la notion de joie, qui est Spinoza. Et lui, il part du principe qu'en fait, n'importe quel être vivant, que ce soit humain, animaux, fleurs, bactéries, a ce potentiel, cette émergence intérieure de s'expanser. Et c'est là que la joie ou la tristesse ou les autres émotions interviennent, en tout cas chez l'humain. Et pour s'expanser, la joie est ce qui permet à tout être de grandir. Et il dit une phrase que moi je trouve très belle. La joie, c'est ce qu'on ressent quand on se déploie dans l'action. C'est l'allégresse de l'âme, c'est un entrain du corps. Et c'est causé par une expérience qu'on est en train de vivre. Et on est tous ici en train de vivre une expérience. L'expérience de notre vie terrestre. Avec l'essence du souffle, on apprend à connecter avec le ressenti physique. Et le ressenti physique, c'est l'expression de l'émotion. Et l'émotion, elle est manifestée par une pensée qu'on a. Et souvent, dans notre façon de fonctionner, on fonctionne avec la tête, ça redescend dans l'émotion, et puis souvent, on va s'arrêter là parce que le ressenti, on nous a pas appris à aller voir ça. Et avec l'essence du souffle, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, avec la respiration consciente, on va aller se connecter au ressenti de la joie. Et parfois, ça peut être difficile d'aller connecter avec la joie. Pourquoi?
Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, j'avais 7-8 ans, j'étais avec mon meilleur ami d'enfance, on était au ski. Et on nous a inscrits à une compétition pour avoir une médaille. Et moi, j'ai eu la médaille. J'ai remporté cette compétition, j'ai eu ma flèche d'or. Et mon amie d'enfance, pas du tout. Elle a rien eu. Donc, il y avait la joie d'un côté et il y avait la tristesse de l'autre. Et moi, en tant qu'enfant, ben, j'ai exprimé ma joie. Et en fait, elle a été réprimée du moment où je l'ai exprimée par son papa qui m'a dit que j'avais pas le droit. Et en tant qu'enfant, du coup, ben, moi, j'ai connecté avec la tristesse de mon ami, mais j'ai surtout connecté avec beaucoup de culpabilité. Et comme il n'y a aucun adulte autour de moi qui est venu me dire que si, j'avais le droit d'être joyeuse, qu'elle pouvait tellement cohabiter avec la tristesse de mon ami, et que peut-être que la joie que je pouvais exprimer aussi pouvait tirer mon ami, lui donner envie de réessayer. Et comme on m'a pas dit ça, ben moi, j'ai tout étouffé. Et la joie, et la tristesse, et la culpabilité. Et c'est pour ça qu'on vit des expériences, des fois, où on se dit, oh là là, si je laisse exprimer ma joie, comment ça va être perçu? Et donc, on s'empêche de l'exprimer vraiment et de la ressentir réellement. Et pourtant, quand on connecte avec ça, c'est autoriser et soi et l'autre à s'expanser comme une fleur. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans la guidance. Donc, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Et on va pouvoir commencer. Donc, asseyez-vous confortablement, ajustez votre posture. Et installez-vous de manière à être vraiment à l'aise pour que votre corps se détende et permettre à votre cœur de recevoir ce dont vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Et puis quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez fermer les yeux. Amenez votre regard vers l'intérieur. Et ici, peut-être que vous aurez le goût de déposer une intention. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à cette respiration aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Une intention, c'est pas avec le mental que ça se crée. Une intention, même si ça se transforme en mots, c'est une vibration du corps. Ça part du cœur. Aussi, quand vous avez trouvé ce qui vous anime, laissez-le aller dans les bras de l'univers et faites confiance qu'il créera le passage pour vous mener jusqu'à bon port. Et doucement, tranquillement, amenez votre regard vers votre respiration naturelle, sans la changer. Et pour ceux et celles pour qui c'est la première fois, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'est la respiration connectée. Tout doucement, vous pourrez rentrer dans cette respiration. Observez votre respiration naturelle comme si c'était un trésor, comme si vous découvriez un trésor.
À quel endroit du corps vous la ressentez? Est-ce que c'est au niveau des narines? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est dans l'abdomen? Et comment est-elle cette respiration? Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est courte, serrée? Comment vous la définiriez? N'essayez pas de la changer ni de la transformer, simplement vous familiariser avec votre respiration naturelle. Et puis maintenant, allez observer comment ça résonne. Les mots que j'ai prononcés avant, le thème quand je vous l'ai décrit, combien c'est venu résonner chez vous? Est-ce que vous pouvez noter ce qui se manifeste? Quand vous entendez le mot joie, respire la joie, que ça peut créer. Est-ce que c'est une expansion? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce qu'il y a d'autres sensations? Et je vous invite à scanner votre corps en partant de la tête et en descendant doucement jusqu'aux pieds. Observez ce qui se présente. Peut-être une contraction ici, un frisson par là, ailleurs une expansion. C'est un voyage à l'intérieur de votre corps pour aller à la recherche de la joie. Et prenez tout le temps nécessaire. Et peut-être qu'en scannant votre corps comme ça, vous pouvez découvrir un espace, un endroit où vous vous sentez à l'aise. Ou simplement en neutralité. Un espace où il n'y a pas de charge, mais qui est disponible pour venir vous ressourcer en cas de besoin. C'est ce qu'on appelle la ressource avec l'essence du souffle. Et si cette ressource n'est pas disponible au niveau du corps, alors permettez-vous d'aller la chercher à l'extérieur, dans un endroit que vous connaissez et qui est rassurant pour vous, ou imaginaire. Et je vous invite, quand vous avez trouvé cet endroit, que ce soit dans votre corps ou à l'extérieur, de noter les sensations que ça vous fait. Notez les sensations que cela procure d'être dans une ressource, au niveau de vos jambes, au niveau du bassin, au niveau du ventre, de la poitrine,
de la gorge. Du dos. Et je vous invite, quand vous avez trouvé cette ressource, à déposer la main sur elle. Si c'est sur votre corps, et si c'est à l'extérieur, simplement de mettre vos mains, paumes des mains vers le ciel. Comme ça, en connectant avec elle, voyez comme ça peut amplifier la sensation. Et puis, à votre rythme, vous pouvez déposer les mains sur vos genoux. Et on va commencer à inspirer et à expirer de manière connectée. Vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration qui part du bas du ventre et laisser monter l'inspiration jusqu'en haut des clavicules. Et sans pause, vous expirez. En partant des clavicules, poitrine, abdomen. Et puis vous revenez dans l'inspiration sans pause entre l'inspire et l'expire. Vous rentrez dans une danse avec votre respiration. Elle va vous amener dans un rythme. Voyez le rythme dans lequel vous voulez rentrer. Peut-être 3 temps pour inspirer, 3 temps pour expirer. Peut-être 4 temps, peut-être 5 temps. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de pause entre l'inspire et l'expire et que la durée soit égale entre l'inspire et l'expire. Est-ce que vous pouvez respirer à travers le corps, à ce qui vibre en ce moment, en mettant toute votre attention à cet endroit, tout en continuant d'inspirer et d'expirer. Où va votre attention? Ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à mentaliser. Restez bien connecté avec votre ressenti physique et avec votre respiration. Et si une émotion ou une pensée se présente, ramenez-vous doucement à la sensation derrière la pensée, derrière l'émotion. Continuez d'inspirer et d'expirer. Guidé par le souffle, nourri par le souffle, laissez votre corps vibrer à travers lui. Imaginez-le comme le point de départ d'un feu paisible. Laissez le souffle se développer comme une fleur qui s'ouvre. Laissez le souffle se répandre comme des bourgeons d'un arbre qui naissent à la belle saison. Et laissez monter la sève qui part des racines jusqu'au bout des feuilles.
Et si au passage, vous percevez des zones, des endroits du corps plus resserrés, respirez dans ces endroits avec confiance. La joie sait se faufiler. Trouvez les interstices. Inspirez. Et expirez. Où vous mène votre souffle? Où est-ce que la joie vous appelle? C'est un chemin unique à vous. Suivez le souffle, il vous guide. Et quand vous percevez, quand vous ressentez une sensation plus resserrée, respirez à l'intérieur. Si ça vous amène dans une pensée ou dans une émotion, ramenez-vous dans la sensation. La respiration, ça va vous aider à couper les ronces par-ci ou quelques mauvaises herbes par-là. Et vous pouvez vous aider aussi avec le mouvement physique. Alors si vous en ressentez le besoin, laissez votre corps s'exprimer organiquement. Peut-être des rotations avec les hanches, peut-être les bras, les épaules qui ont envie de s'ouvrir, peut-être le dos qui a envie de s'arrondir. Laissez votre corps s'exprimer. Créez de l'espace à l'intérieur pour que la joie puisse circuler, vous amener jusqu'à sa source. Restez bien connecté avec votre souffle. Un inspire qui suit un expire sans pause entre les deux. Le soleil se lève toujours, même quand il y a des nuages. Et les nuages finissent toujours par disparaître pour laisser la place au soleil. Mais qui pousse les nuages si ce n'est l'air? Alors votre souffle, c'est l'air aujourd'hui qui pousse les nuages pour vous permettre d'accéder à la source de la joie. Oui, magnifique. Laissez votre corps s'exprimer. Laissez le souffle vous guider. Comme le soleil derrière les nuages, la joie derrière n'importe quelle autre émotion est toujours prête là pour rayonner.
Qu'est-ce que voudrait faire ton corps? Quel autre mouvement pourrais-tu lui permettre? Et peut-être que tu as besoin de revenir dans la ressource. Alors reviens dans la ressource avant de repartir dans ce voyage vers la joie. Ralentis le mouvement. Un mouvement doux, un mouvement lent pour être en connexion avec le souffle et avec les sensations. Laisse ton corps et le souffle te guider. Permets-lui de t'accompagner en créant des espaces pour respirer la joie. Respirer la joie. Laisse le souffle et les ressentis te guider jusqu'à cette source de joie. Où est-elle dans ton corps? Comment tu pourrais faire pour qu'il y ait plus d'espace, pour t'autoriser à aller à la rencontre de ce qui scintille à l'intérieur de toi? Peut-être que tu peux imaginer une cascade d'eau à laquelle tu viendrais te rafraîchir après une longue marche. Une cascade d'eau dans une nature luxuriante où tu peux t'abreuver et épancher ta soif. Tu peux aussi t'y baigner. La joie, c'est cette source-là. Imagine. Et abreuve-toi. Plonge dans l'eau. Et peut-être que tu peux changer de mouvement pour voir si ça crée un espace différent. Peut-être que tu as envie d'ouvrir les bras ou peut-être même de te mettre, si tu es sur ton tapis à 4 pattes, dans la posture du chat et de la vache. Qu'est-ce qui est bon pour toi aujourd'hui? Il n'y a aucune obligation. Sois simplement connecté à ton ressenti et au souffle. Et s'il y a une pensée, s'il y a une émotion, reviens à ton corps. Reviens à ta respiration en premier. C'est elle qui guide l'expérience.
Partir à la recherche de la joie, c'est comme partir à la recherche d'un trésor. Un trésor à partager quand tu l'auras trouvé. Et quand tu l'as trouvé, note les sensations. À quel endroit de ton corps se diffuse la joie? Et comment tu peux la laisser se déployer? Observe comment la joie te remplit de douceur de vivre. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Continue de respirer toujours de manière connectée. Une inspiration qui part du bas du ventre, qui monte jusque dans tes clavicules. Et à l'expiration, l'air qui redescend, clavicule, poitrine, jusque dans l'abdomen. Aucune pause entre les deux. Par le nez. Observe comment la joie est présente à l'intérieur de toi. Elle est d'abord présente à l'intérieur de toi. Elle prend sa source à l'intérieur de toi. Quand tu t'émerveilles, quand tu te laisses surprendre par la beauté de la nature, quand tu te laisses toucher par une musique, un regard, un sourire. Quand tu ouvres ton cœur au pétillement, aux étincelles de la vie. Continue de respirer. Et vois comment tu peux te recentrer encore et encore vers l'intérieur pour aller à la recherche de la joie et respirer dans cet espace. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu peux décrire les sensations? Est-ce que tu peux vibrer les sensations complètement? Dans cet instant, la joie prend racine là où l'âme agit. La joie prend racine là où l'âme agit. Et c'est ça la magie de la joie. Respire la joie.
Tu peux même amener un sourire au niveau du cœur, un sourire sur tes lèvres. Regarde dans ton corps la sensation. Et ne retiens pas ce qui se passe. Des larmes veulent venir, laisse les larmes venir. Ça s'appelle une décharge. C'est un endroit où l'énergie était bloquée et elle est en train de se débloquer pour que tu puisses accéder à cet espace de joie. Une autre sensation, laisse-la aller. Ne t'attache à rien, simplement laisse circuler. Profite d'être encore dans cet espace quelques instants où la joie, comme un joli feu de joie, brille, réchauffe. Et puis doucement, tranquillement, à ton rythme, tu vas pouvoir lâcher la technique de la respiration. Et si tu es sur ton tapis de yoga, tu vas pouvoir venir t'allonger, peut-être en pliant les jambes, les genoux vers le ciel. Continuez peut-être encore un instant ce mouvement organique pour délier le corps, pour laisser s'infuser, s'intégrer toute cette joie que tu es allé réveiller aujourd'hui. Si tu préfères, tu peux rester assis, assise. Et tu sens qu'il y a besoin de pousser sur tes jambes, sur tes bras. Parce qu'à cet endroit, il y a beaucoup d'énergie. Laisse aller. Ne retiens rien dans ton corps. Permets à l'énergie de circuler. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir laisser aller aussi le mouvement organique pour te ramener dans l'immobilité à ton rythme. Retrouver sur le dos, les jambes étendues, les mains le long du corps, les jambes légèrement écartées. Et moi, je vais rentrer dans le silence pour te permettre de t'écouter à l'intérieur. C'est un temps d'intégration.
Et puis maintenant, tu vas pouvoir ramener la conscience vers l'extérieur. Bouger les extrémités. Écouter les sons extérieurs. Peut-être tes orteils qui bougent, tes mains qui bougent, ta tête d'un côté, de l'autre. Et puis prends le temps de t'étirer en amenant loin tes bras derrière et loin tes bras, tes mains, tes pieds devant. Et puis à ton rythme, tu pourras passer, si tu étais allongé sur le dos, sur le côté. Et venir t'asseoir. Et juste avant d'ouvrir les yeux, reviens à cette joie que tu as connectée. Et puis essaye de capter un regard. Peut-être le mien ou peut-être quelqu'un d'autre, si tu avais peut-être épinglé quelqu'un d'autre. Merci infiniment de votre belle présence.